Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que ce podcast fête ses 6 ans. En fait, c'est demain, le 20 mars. Et oui, 6 ans. Et ce n'est pas n'importe quel jour puisque le 20 mars, c'est aussi la journée internationale de la francophonie et de la langue française. Donc, quelque part, c'est une double fête. C'est la fête du podcast, mais c'est aussi ta fête à toi. Parce que si tu es là aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode, si tu apprends le français et si tu fais l'effort d'entrer dans une autre langue, dans une autre culture, dans une autre manière de penser, alors cette journée, c'est aussi la tienne. Et je trouve que c'est très beau que l'anniversaire de ce podcast tombe exactement ce jour-là. Je t'avoue que j'ai fait un peu exprès. Parce que depuis 6 ans, ce podcast existe pour une seule raison. Et c'est toi. Pour t'accompagner dans ton apprentissage du français, pour t'encourager, pour t'expliquer des choses que personne n'explique, pour parfois te secouer un peu et surtout pour te rappeler qu'apprendre une langue quand on est adulte, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que oui, tu es francophone, la langue française fait partie de ton identité et cette langue t'appartient aussi. Alors j'aimerais que tu prennes le temps de te féliciter car apprendre le français, ce n'est pas une mince affaire. Une fois que tu t'embarques dans ce projet, tu sais que tu en as pour minimum 2 ans. Et 2 ans, mine de rien, c'est long. Et je suis dans le même bain que toi. Je l'ai annoncé en automne dernier, en 2025. J'ai commencé à apprendre le grec, car je voyage en Grèce chaque année. Et je peux te dire que ce n'est pas facile tous les jours. Je sais exactement ce que tu vis, car je l'ai vécu pour toutes les langues que j'ai apprises et je le vis encore aujourd'hui. Il y a des jours où j'ai pas envie. Il y a des jours où je ne comprends rien, il y a des jours où je suis pas du tout motivée, et il y a des jours où je peux trouver n'importe quelle autre excuse pour ne pas étudier. Et donc, comme toi, de temps en temps, je me fais violence en me disant « tu vas regretter si tu ne le fais pas maintenant ». Et c'est vrai, si tu ne le fais pas maintenant, tu le regretteras plus tard. Et c'est la même chose pour le sport. Il faut minimum 3 ans pour avoir des résultats impressionnant du type abdos en béton. En français, le six-pack, comme on dit en anglais, on appelle ça des tablettes de chocolat parce que ça ressemble à des tablettes de chocolat. Surtout les tablettes de chocolat Côte d'Or. Je ne sais pas si tu connais ce chocolat, c'est du chocolat belge, c'est mon préféré. Et donc, il faut du temps pour avoir des résultats. Et quand j'ai lancé ce podcast, honnêtement, je ne pensais pas être là encore 6 ans plus tard. Pas parce que j'y croyais pas du tout, mais parce que j'y avais pas du tout pensé, mais parce que 6 ans dans le monde de la création de contenu, c'est beaucoup et évidemment, j'en suis très fière. Alors, je sais que c'est une notion très particulière, la fierté en France, être fier, vouloir être le meilleur ou la meilleure en France, c'est très mal vu. Et je me souviens d'une interview de l'ancien coach français de Serena Williams qui disait que c'était très mal vu de vouloir être le meilleur et que le succès en France est très jalousé. Il suffit de poser la question à un ami français ou une amie française sur ce qu'elle pense de Bernard Arnault, qui est le patron du groupe LVMH, donc Louis Vuitton, Moet Hennessy et tout ça. La plupart des gens ne l'aiment pas juste parce qu'il est riche et parce qu'il a beaucoup de succès et qu'il a fait une carrière brillantissime. Pourtant, pour faire des choses extraordinaires, tu dois viser la lune. Et si ça ne fonctionne pas, tu atterris dans les étoiles. Donc, il faut viser haut. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis très fière d'avoir visé haut et de ce que le podcast Le français avec Yasmine est aujourd'hui, car on a atteint le 1 million de téléchargements en 2025. Je t'en reparlerai un peu plus tard. Il y a plus de 275 épisodes publiés avec évidemment 275 transcriptions disponibles dans le club. Et si tu n'es pas encore membre du club, qu'est-ce que tu attends ? Je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecyasmine.com.
www.freedericbgbd.com/club. Il y a plus de 12 épisodes privés, encore une fois, pour les membres du club. Il y a une newsletter en français privée, toujours pour les membres du club, qui sort tous les jeudis matins. Et cette newsletter, elle est très attendue. Donc, c'est une newsletter 100% en français que j'écris personnellement, où je raconte mon aventure avec l'apprentissage des langues, mais aussi ce qui se passe à Paris. Et si elle arrive en retard, ça arrive, parce que tout est planifié manuellement, je reçois des mails en me disant « Je n'ai pas reçu la newsletter ». Est-ce qu'il y a eu un problème avec la newsletter? Où est la newsletter? Les gens l'attendent. Pourquoi? Parce qu'elle est géniale, tout simplement. Et donc, tu la reçois quand tu es membre du club. Dans le club, il y a aussi des live Q&A, donc des questions-réponses tous les lundis. Je me connecte sur Zoom et je réponds à toutes les questions. Alors, j'ai mis ça en place il n'y a pas très très longtemps parce que je voulais être sûre que les membres du club écoutent l'épisode et m'assurer qu'il y a vraiment un rythme parce que tu peux évidemment écouter à ton rythme. Mais si tu as des questions par rapport aux épisodes, je voulais être présente. Donc l'épisode sort jeudi et le lundi, on se voit pour discuter de l'épisode. Il y a aussi le canal Discord avec plein de conversations fascinantes. Dans le podcast Le Français avec Yasmine, il y a aussi plus de 60 interviews avec des francophones natifs et non natifs super inspirants. Il y a plus de 8 livres du podcast et donc c'est waouh! Waouh, 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 oui, et j'en suis très très fière. Et j'aimerais faire une parenthèse très importante sur le premier point, donc le million de téléchargements. En fait, le million de téléchargements est arrivé 2 jours avant le 5e anniversaire, donc l'année dernière. Mais comme l'épisode avait déjà été enregistré et qu'il était prêt à être publié, j'ai pas pu partager cette magnifique étape avec toi le jour où c'est arrivé. Et donc, on le fête ensemble cette année, 1 an plus tard. Le million est toujours là. Et je me souviens, quand j'avais commencé, j'étais à genre 10 000 écoutes. Et donc, forcément, 10 000 écoutes et 1 million, ça me paraissait pas inaccessible, mais quand même très, 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 très loin. Et il a fallu 5 ans pour arriver. 5 ans de « je vais enregistrer un épisode », puis un autre, puis un autre. Et un jour, les statistiques montrent 1 million. 1 million de fois où quelqu'un a appuyé sur play. 1 million de fois où quelqu'un a décidé de passer un moment avec moi. Et ça, c'est énorme. À mon niveau, avec mes petits moyens, je suis très contente du résultat. Et je ne suis pas peu fière, évidemment. Et même si Internet va vite, que les tendances changent, les plateformes changent aussi, les créateurs de contenu changent également, tout le monde change. Et comme je disais l'année dernière, depuis le premier épisode de ce podcast, j'ai changé et je changerai encore. Et toi aussi, tout au long de ton apprentissage, tu changeras. Et ces dernières années, je vois autour de moi beaucoup de créateurs de contenu arrêter. Des créateurs que j'aimais beaucoup écouter, des personnes qui ont tenu 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui décident d'arrêter leur podcast. Et quand ça arrive, il y a toujours un moment de tristesse. Parce que quand on écoute un podcast pendant des années, il se passe quelque chose de magique. Il y a comme un vrai lien qui se crée entre nous. On passe des centaines d'heures ensemble, dans la voiture, dans le métro, en marchant, en cuisinant, en faisant du sport. Donc quand un podcast s'arrête, c'est un peu comme si un rendez-vous disparaissait. Et parfois, je me pose la question. Et je me dis, si certains podcasts s'arrêtent après 9 ans, c'est très souvent 9 ans, est-ce qu'il existe une sorte de cycle du podcast ? Comme dans les relations amoureuses, tu sais, il y a ce livre très connu de Frédéric Beigbeder qui s'appelle « L'amour dure 3 ans », qui a été aussi adapté au cinéma. Alors, une petite parenthèse. Frédéric Beigbeder, c'est un auteur français. J'ai adoré ses livres, mais je trouve que lui, en tant que personne, c'est un vrai connard. Je n'aime pas du tout ce mec, mais par contre, ses livres sont vraiment très très bien. Donc, on parle aussi parfois de crise des 7 ans dans les relations amoureuses. Donc, il y a la crise des 3 ans, puis 7 ans, puis 11 ans. Et je me demande parfois, est-ce qu'il existe quelque chose de similaire dans la création de contenu? Est-ce qu'un podcast a une durée de vie naturelle? Bon, évidemment, je n'en sais rien. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que je n'ai absolument pas envie d'arrêter. Donc, je te rassure, ne t'inquiète pas. Je reste, je continue. Et 6 ans, pour moi, ce n'est pas la fin d'un cycle, honnêtement. J'ai l'impression que ça commence à peine. Il y a cette citation qui dit « Trouve un métier qui te fascine et tu n'auras jamais l'impression de travailler ». Et c'est ce qui se passe avec ce podcast qui m'offre une liberté incroyable de travailler comme je veux. J'ai déjà enregistré les épisodes
le dimanche, la nuit, très tôt le matin. Et dans le monde de la création de contenu, faire un podcast t'offre une liberté incroyable, mais il y a aussi pas de like, pas de ban, pas de commentaires de personnes qui commentent pour commenter. Je parlerai des commentaires un peu plus tard. Parce que quand quelque chose devient viral, on perd souvent une partie de sa liberté. On commence à réfléchir différemment. On se demande, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va faire des vues? Est-ce que ça va faire des likes? Est-ce que l'algorithme va aimer? Est-ce que je dois faire comme les autres? Et c'est pour cette raison que je te dis que les contenus sur les réseaux sociaux ne sont pas bons. Si un contenu ne fonctionne pas, dans 99% des cas, le ou la créatrice va adapter sa stratégie et toi, tu vas te retrouver sur le carreau. Et il ou elle a le droit de le faire. D'ailleurs, ils doivent le faire. Si ça ne fonctionne pas, il faut changer. Et moi, très honnêtement, je ne veux pas vivre comme ça. Je préfère 1000 fois avoir moins de monde, mais des personnes qui sont là pour les bonnes raisons, des personnes qui aiment ce que je fais, des personnes qui comprennent ma manière de travailler, des personnes qui partagent la même énergie, bref, la même vibe. Et ça, au fil des années, j'ai réussi à le construire petit à petit, épisode après épisode, durant les 6 dernières années. Et il y a aussi quelque chose que je fais volontairement depuis des années, et ça surprend parfois. Ça surprend aussi beaucoup de personnes en fait. Je ne suis pas, du verbe suivre, presque aucun professeur de français sur les réseaux sociaux. J'écoute pas leurs podcasts non plus, ou alors les seuls que je vais suivre, ce sont ceux qui sont déjà venus dans mon podcast. Alors c'est pas du tout une question d'arrogance, attention, je veux pas que tu penses « Ah mon Dieu, ça y est, elle a eu le million de téléchargements, elle a pas besoin d'écouter les autres. » C'est pas du tout ça. C'est pas du mépris, mais c'est un choix. C'est un choix très conscient parce que je veux rester authentique et je ne veux pas regarder ce que les autres font. Je ne veux pas voir ni suivre les tendances et je veux pas être tentée de reproduire quelque chose simplement parce que ça fonctionne ailleurs. Et surtout, je veux protéger ma santé mentale. Je n'en ai qu'une, donc j'ai intérêt à la chouchouter. Parce que si tu regardes constamment ce que les autres font, il y a toujours ce petit moment où tu te dis « Ah, peut-être que je devrais faire ça moi aussi. Peut-être que je devrais copier ce format. Peut-être que je devrais faire des vidéos plus courtes. Peut-être que je devrais suivre cette tendance. » Et ça, c'est ce qu'on appelle de shiny objects. Donc des objets brillants, des distractions et des choses qui attirent ton attention mais qui te font perdre ton chemin. Et je ne veux pas perdre mon chemin, j'ai une ligne de conduite. J'ai une routine, j'ai une manière de travailler et oui, parfois, je peux paraître très stricte et très rigide de l'extérieur, mais en réalité, c'est simplement parce que quand j'ai un objectif, je vais jusqu'au bout et je ne lâche rien. Il n'y a personne qui peut m'interrompre ou me perturber comme avec ce podcast. Et j'ai appris plein de choses grâce à ce podcast. J'ai appris aussi sur la viralité. Donc, par exemple, pendant les confinements, comme beaucoup de créateurs de contenu, j'ai essayé de faire des choses plus virales. C'était drôle, ça marche très bien. Et on peut faire des vidéos qui explosent. On peut gagner beaucoup de followers. On peut attirer énormément de monde. Mais il y a un problème, et c'est vraiment un gros problème, c'est que la viralité attire beaucoup de monde et donc attire aussi beaucoup de personnes qui ne payeront jamais tes factures. Des gens qui aiment regarder, des gens qui aiment commenter. Il y a des personnes qui commentent tous mes contenus sur Instagram depuis 6 ans. Ils n'ont jamais rien acheté. Et il y a des personnes qui ont déjà tout acheté chez moi et qui ne commentent jamais. Et donc des gens qui aiment commenter, des gens qui aiment critiquer forcément, et des gens qui ne soutiendront jamais ton travail. Et à un moment donné, quand on est créateur de contenu, il faut être honnête. Donc créer du contenu, c'est magnifique. Et ça reste un travail. C'est un travail. C'est un métier. Ça paye des factures. Et un travail doit permettre de payer un loyer, de payer des factures et d'en vivre. Donc attirer des milliers de personnes qui n'achèteront jamais rien, ce n'est pas forcément une stratégie très intelligente. Et je choisis le mot intelligente exprès. Parce que créer du contenu dans le but d'être visible, quel intérêt? Alors, t'es pas professeur, par exemple, t'es juste créateur de contenu, influenceur. C'est très bien. C'est un métier aussi, être influenceur. Il y a des personnes qui en vivent et c'est un métier comme un autre. Ou créateur de contenu et on vend ses cours. Moi, je préfère attirer moins de monde. J'ai pas du tout envie d'attirer tout le monde. C'est pas du tout l'objectif. Mais je préfère attirer les bonnes personnes. Je ne veux pas être la tasse de thé de tout le monde. De toute façon, je ne suis pas la tasse de thé de tout le monde et c'est très bien comme ça.
Et il y a aussi quelque chose que j'ai appris avec les années, et notamment avec ce podcast et avec les réseaux sociaux, c'est la critique, forcément. Comment gérer la critique? Parce que quand on crée du contenu, quand on est visible, on reçoit toujours des critiques. Alors imagine, moi je suis professeure de français et je suis une femme. Et en plus, j'ai grandi en Belgique, donc j'ai un accent. Donc pour une certaine catégorie de personnes sur cette planète, je ne mérite même pas mon métier, mon titre de professeur. Et donc, il y a quand même des règles par rapport à la critique. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, tu ne veux pas être critiqué, tu n'acceptes pas la critique. » Et c'est vrai. Ils ont raison. Il y a une règle très simple que j'applique depuis très longtemps concernant la critique. Il n'y a que 3 types de personnes dont j'accepte la critique. Non, je n'accepte pas les critiques de tout le monde. Et donc, les 3 personnes qui ont le droit de me critiquer et que j'écoute, et c'est 3, pas 4, 3. Donc, premièrement, les personnes qui font beaucoup mieux ou beaucoup plus que moi. Donc, parce que ces personnes savent ce que ça demande, elles connaissent le travail, elles connaissent les difficultés et leur critique peut être précieuse parce qu'ils font plus que moi. Je te rappelle, j'ai fait 1 million de téléchargements et plus de 275 épisodes. Donc, quelqu'un qui a fait plus que moi, avec grand plaisir. Quelqu'un qui a fait moins que moi, non. Deuxième groupe de personnes je vais écouter les critiques, ce sont évidemment mes clients. Les personnes qui payent pour mon travail, les personnes qui me font confiance, qui m'accompagnent, qui investissent dans mes formations, leur avis compte énormément. Troisième catégorie de personnes que j'écoute, évidemment, c'est mon équipe, l'équipe du podcast. Donc, je leur pose des questions. Je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait un épisode en une seule fois? Est-ce qu'on le fait en 2 parties? Et ces personnes-là, c'est que des elles. Donc là, c'est au féminin. Je les écoute religieusement et je leur pose des questions. Tout le reste, honnêtement, je ne les écoute pas. Les personnes qui n'ont pas de podcast, les personnes qui ne créent jamais rien, donc qui ne font pas de vidéos, qui ne postent jamais rien sur LinkedIn, qui n'ont jamais rien posté sur Instagram, qui n'ont pas de YouTube, pas de podcast, eux, non, je les écoute absolument pas. Et les personnes qui regardent ton travail de loin et qui disent « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Je rappelle, je suis une femme, je suis professeur, donc en plus professeur, c'est pas genre j'ai créé un algorithme de tech pour une fintech. Je suis professeur, donc par définition, ça peut être vu comme un petit métier. Le nombre de fois que je n'ai pas eu des personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs de leur vie, qui m'ont dit tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, ou tu ne devrais pas faire ci ou tu ne devrais pas faire ça. Et ça a toujours été des hommes blancs, toujours. Toujours. Il y a quelques années, je sais que tu as envie que je te raconte des histoires. Allez, je te raconte. Donc, il y a quelques années, il y avait un commerçant dans mon quartier qui vendait des coques de téléphone, des câbles de recharge, qui réparait les ordinateurs. Et de temps en temps, on se retrouvait dans le même café. Et je ne sais pas pourquoi, il est plus jeune que moi, il a sa petite boutique qui n'a pas l'air de très très bien fonctionner, mais il voulait absolument me donner des conseils en business. Donc, pour te poser le décor, le mec, il avait sa petite boutique, mais il a eu 2 contrôles de TVA qui se sont soldés avec des amendes. Donc, quand tu as un contrôle de TVA, donc taxe sur la valeur ajoutée, et que tu as une amende, c'est que tu as fait des bêtises. Et donc, ça veut dire que tu n'as probablement pas bien déclaré des choses. Bref, c'est pas bon. Et les contrôles de TVA n'arrivent pas au hasard. Donc, c'est soit une dénonciation, ou soit une mauvaise déclaration, mais les contrôleurs savent ce qu'ils viennent chercher. Ils ne viennent pas au hasard. Et en France, quand tu as une entreprise, chaque euro qui sort doit être justifié et aussi chaque euro qui rentre doit être justifié. Donc moi, par exemple, tout est hyper carré. Il n'y a pas 1 euro qui dépasse. C'est hyper chiant, mais si tu veux pas avoir des problèmes, il faut que ce soit comme ça. Et donc, si tu ne gères pas bien ta comptabilité, tu vas avoir des problèmes parce que l'État a besoin d'argent. Et lui ne savait absolument pas gérer sa comptabilité. Il n'avait déjà aucune gestion de son stock. Bref, une catastrophe. Et donc, c'était un peu un wannabe entrepreneur, on va dire. C'est pas méchant, mais c'était vraiment pas un guerrier. Et donc, un jour, il voit mon Instagram. J'avais à l'époque 30 000 followers, je pense, à ce moment-là. Et il me dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Lui, il n'avait que 300 followers.
Et c'était que des amis à lui. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, mais il est sérieux, là? Il est sérieux, lui? J'ai rien dit. Je fais, oui, oui. Alors, ça, c'est un truc que je sais très bien faire aussi, c'est faire l'idiote. Genre, je l'intéressais. Ah oui, c'est vrai, Et en fait, pas du tout. Et une autre fois, quelques mois plus tard, le même énergumène, il voit mon site internet, je sais plus, je pense que j'étais en train de parler de mon site internet, et il me dit, il y a des trucs à faire sur ton site internet, si tu veux, on prend un café et je te montre. Mais tu me montres quoi? Enfin, quel culot, l'audace. Bon, évidemment, je n'ai pas accepté l'invitation de son café, tu penses bien. Il y a aussi un autre jour, encore un homme, toujours. Désolée, je sais qu'il y a énormément d'hommes qui écoutent ce podcast, mais mes chouchous, mes élèves, mes clients, vous savez très bien ce que j'en pense. Il y a une catégorie d'hommes qui ne peuvent pas s'empêcher de donner des leçons aux femmes qui n'ont rien demandé. Ceux qui sont clients chez moi, qui ont des cours particuliers, qui suivent des cours en groupe, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Sinon, vous ne seriez pas dans mon école. Donc, attention, je ne veux vexer personne. Mais là, c'était encore un homme. Et c'était un élève, c'était l'entreprise de sa femme qui avait des cours payés pour le mari. Le mari qui ne travaillait pas à Paris, mais qui était à Paris. Et donc, il a des cours particuliers. C'est une professeure de mon école qui lui donne des cours. Et je ne sais pas pourquoi, il en avait après mon business model. Il trouvait mes cours trop chers, alors que c'est pas lui qui les payait. Et il avait quelque chose par rapport à mon business et il disait très souvent à la professeure que je payais, que mon business model allait se casser la gueule. Résultat, 6 ans plus tard, parce que c'était il y a 6 ans, je suis toujours là et lui ne parle toujours pas français. Donc tu vois, la critique elle est facile, elle est très facile. Enfin, voilà. C'est exactement donc la même chose pour ton français. Tu vas rencontrer des gens qui ont un avis sur ton français. Tu vas rencontrer des gens qui ont un avis sur tout, toujours. Quelqu'un qui va dire « Oh, tu parles français maintenant ?» ou quelqu'un qui va faire une remarque ou quelqu'un qui va te corriger ou même quelqu'un qui va se moquer. Et dans ces moments-là, il faut appliquer la même règle. Si une critique vient d'une personne qui a appris une langue étrangère, en étant adulte, ou d'un ou une professeure que tu as payé pour t'aider, ou d'une personne bienveillante qui veut vraiment t'aider, alors là, écoute. Sinon, tout le reste, tu peux l'ignorer. Tu n'as pas besoin que la boulangère te corrige ton français. Tu n'as pas besoin que ton collègue fasse un commentaire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un qui n'a jamais appris une langue étrangère te dise comment tu dois parler. Apprendre le français, c'est déjà assez difficile et tu n'as pas besoin de ce bruit. Donc, il y a 3 personnes qui peuvent te faire un commentaire et que tu peux accepter. Donc, la personne qui a appris une langue étrangère en étant adulte, ton professeur ou ta professeure ou une personne bienveillante. Tout le reste, ciao ciao. Donc, aujourd'hui, pour ces 6 ans, j'aimerais terminer cet épisode avec la meilleure partie, les merci. J'aimerais dire merci. Merci à mon équipe qui, sans elle, les épisodes ne sortiraient pas aussi régulièrement. Clairement. Merci à Marie-Morgane pour l'édition des audios. Merci à Chloé Sens pour les magnifiques transcriptions que tu peux retrouver dans le club et dans les livres du podcast qui sont disponibles sur Amazon. Je dis aussi merci à Sarah Salquin, la correctrice et la responsable de publication Mon Deuxième Cerveau, qui se souvient de tout ce que j'oublie et ça arrive très souvent. Merci, merci, merci infiniment. Merci à toi qui écoutes ce podcast depuis le tout début, depuis donc le 20 mars 2020. Merci à toi qui est arrivé en cours de route ou qui vient de découvrir ce podcast. Merci aux membres du club qui permettent à ce podcast de vivre financièrement, car un podcast, surtout dans la durée, ça coûte très cher. Merci aux personnes qui ont acheté les livres sur Amazon. Malheureusement, Amazon ne partage pas avec moi les noms des personnes qui ont acheté les livres. C'est dommage, je sais. Donc, je sais que vous êtes très, très, très nombreux, mais je ne sais pas qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit par email, sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci à toi qui fais partie de mon école, les élèves du Café Français, les élèves qui suivent des cours particuliers avec moi, toutes les personnes qui ont acheté les formations digitales. Merci infiniment d'être là. Merci pour votre confiance. Merci à toi qui partage les épisodes avec tes copains ou tes élèves si tu es prof. Merci à toutes les personnes qui m'écrivent. Parfois, j'ai pas le temps de répondre à tous, mais je vous lis attentivement. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail. Merci de m'accompagner dans le voyage aussi de l'entrepreneuriat.
d'avoir écouté mes doutes, de m'avoir autorisé à tester, d'être fidèle. Quand j'ai commencé l'enseignement du français, mais aussi quand j'ai commencé ce podcast, j'étais seule. Je n'avais pas de modèle, donc je m'en plains pas du tout. Moi, j'aime beaucoup être le early adopter. Mais j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, forcément. Et donc, merci d'être là, même quand ça n'a pas fonctionné, car entreprendre, c'est tester et c'est souvent raté. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui écoutent ce podcast aussi pour apprendre de mes erreurs. Et vraiment, faites-vous plaisir. Si mes erreurs peuvent vous aider à éviter d'en faire de votre côté, faites-le. Be my guest, comme on dit en anglais. Merci, 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 parce que je peux aujourd'hui faire un métier que j'adore. C'est grâce à toi, créer, parler, partager, apprendre, réfléchir librement et continuer à construire quelque chose qui a du sens. Donc aujourd'hui, ou plutôt demain, le 20 mars, ce n'est pas seulement l'anniversaire du podcast, c'est aussi, je le répète, la fête de la langue française. Et quelque part, c'est surtout ta fête. Alors merci d'être là. On se retrouve la semaine prochaine dans un épisode privé. Donc pour rejoindre le club et avoir accès aux épisodes privés, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école ilearnfrench.eu. À bientôt!